Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. La presse israélienne ce matin, c'est la protestation des officiers druzes. C'est d'ailleurs le titre du Haaretz ce matin, la protestation des officiers druzes. Le journal nous explique le mécontentement et même la colère de la communauté druze qui, après l'adoption par la Knesset de la loi État-nation, s'est dit profondément blessée par cette loi. C'est ce qu'explique ce matin le journal. Et il y a eu des officiers, nous explique aussi le Haaretz, 2 officiers de l'armée israélienne qui ont publiquement exprimé leur colère. 2 officiers druzes qui ont protesté donc sur Facebook et ont indiqué leur intention de démissionner. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai donné mon âme à l'État, j'ai risqué ma vie et j'ai tenu le drapeau avec fierté. J'ai chanté l'hymne national parce que j'étais sûr que c'était mon pays, que nous étions tous égaux. Mais aujourd'hui, je refuse pour la première fois de ma vie, dans mon service militaire, de lever le drapeau et de chanter l'hymne national. C'est ce qu'a écrit sur Facebook Shadi Zidan, 23 ans, un soldat qui sert, nous dit le Haaretz, dans l'armée israélienne depuis déjà 5 ans. Il a été donc suspendu pour une durée de 14 jours. Et puis un autre soldat, nous raconte le Maariv ce matin, il s'agit de Amir Jamal, qui a lui aussi écrit un post avec un message politique sur Facebook, a été suspendu. À la suite donc de cet appel, le chef de l'état-major de l'armée israélienne a exhorté ses troupes à garder la politique hors de l'armée. C'est aussi le titre ce matin de Yediot Aharonot, maintenir les sujets politiques et controversés hors des murs de l'armée. Titre donc ce matin le quotidien. Gadi Ozankot a lui aussi réagi en publiant une déclaration appelant donc ces soldats à ne pas mener la politique à leur service militaire. Même réaction, nous dit ce matin aussi le Yediot Aharonot, pour le chef spirituel druze, le cheikh Muafak Tariq, qui a publié lui un message qui a été destiné aux membres de sa communauté. Faites-nous confiance, nous nous battrons pour vous. Nous n'avons pas de problème avec l'armée, écrit le cheikh. Vous êtes des soldats et des commandants loyaux et je compte sur vous pour rester, vous et l'armée israélienne, à l'écart du débat public. C'est ce qu'a déclaré donc le cheikh Tarif dans un communiqué. Et on termine par cette information concernant donc cette protestation, cette colère de la communauté druze, par une information du Israël Hayom qui ajoute que les responsables druzes ont appelé un grand rassemblement, une grande manifestation qui aura lieu samedi soir sur Kikar Rabin à Tel Aviv. L'Israël Hayom nous rappelle ce matin que la terreur des ballons incendiaires continue, avec hier pas moins de 29 incendies qui se sont déclarés dans les localités voisines de la bande de Gaza en raison justement des envois de ballons incendiaires depuis donc la bande de Gaza par des Palestiniens. Le Israël Hayom nous annonce aussi qu'il y a eu un cocktail Molotov qui a atterri sur un véhicule dans la région du conseil régional d'Eshkol qui a causé des dégâts, mais il n'y a pas eu de victimes. Et puis, parallèlement à cette frustration croissante, le chef du conseil régional de Sdot Negev, Idan Tamir, a vivement critiqué dans les colonnes d'Israël Hayom la politique du gouvernement. Je suis inquiet, a déclaré Idan dans les colonnes de Israël Hayom ce matin, le manque de réponse du gouvernement à la lumière des promesses faites lors des réunions avec les chefs des autorités locales et le manque de réponse de l'autre côté est un signe de grande faiblesse, écrit ce matin le chef du conseil régional de Sdot Negev. Et puis c'est le Haaretz en première page qui nous en parle ce matin, c'est le
titre même du Haaretz ce matin, une arabe israélienne, a été reconnue coupable hier par un tribunal israélien d'incitation à la violence et de soutien à une organisation terroriste en raison de poèmes qu'elle a publiés sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous raconte ce matin le quotidien Haaretz. Selon l'acte d'accusation, Darin Tatour, c'est cette Palestinienne qui a publié en octobre 2015 une vidéo dans laquelle on l'entend lire un poème, son poème « Résiste mon peuple, résiste-leur », c'est le titre de ce poème illustré par des images d'affrontements entre Palestiniens et forces de l'armée israélienne. Le tribunal du district de Nazareth l'a aussi reconnu coupable de soutien au groupe djihad islamique pour avoir cité un communiqué de l'organisation terroriste appelant à la poursuite de l'intifada dans chaque recoin de la Cisjordanie. Le Haaretz ajoute qu'elle a été donc condamnée à 5 mois de prison ferme et 6 mois de prison avec sursis et doit commencer à purger sa peine le 8 août prochain. Son avocate, Gabi Lasky, a annoncé son intention de faire appel. Il faut créer un programme d'urgence pour la Aliyah des Juifs de France. C'est un titre ce matin d'Israël Hayom en page intérieure qui cite la lettre envoyée par Ariel Kandel, directeur de Kalita, au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ces dernières années, la communauté juive de France a connu un nombre croissant d'actes antisémites. Il y a eu une augmentation de 26% de ces actes, écrit Ariel Kandel, et parle d'une immigration interne dans des membres de la communauté juive en France. La situation en France est une occasion unique et qui ne reviendra peut-être pas de permettre aux Juifs de France de venir en Israël, ajoute Ariel Kandel dans cette lettre reprise ce matin par le Israël Hayom. Dans cette lettre aussi, le directeur de Kalita demande au Premier ministre d'agir pour abolir les obstacles bureaucratiques qui empêchent les Juifs de France de travailler dans leur métier, en particulier pour les infirmières dont le diplôme n'est toujours pas reconnu par les autorités israéliennes. L'État doit donner les mêmes réponses aux Olim de France qu'elle a données aux Olim d'autres pays pour leur permettre de venir en Israël, sinon ils ne viendront pas et ce sera dommage, conclut Ariel Kandel, qui a écrit donc au Premier ministre Benjamin Netanyahou. C'est le Israël Hayom qui en parle ce matin. Le Yediot Ahronot revient sur l'affaire Eitan Broshi et les menaces du député du Parti travailliste. Eitan Broshi a adressé un ultimatum au chef de son parti, Avi Gabay, exigeant des excuses pour l'avoir traité de délinquant sexuel. Sinon, une poursuite en justice sera intentée contre le chef du parti aujourd'hui même. C'est ce que titre ce matin le Israël Hayom. Broshi a reçu des appels aussi de membres de son propre parti lui demandant de démissionner à la lumière des accusations d'harcèlement sexuel d'une femme il y a 15 ans dans un ascenseur. Il a aussi récemment eu un geste, on va dire, inapproprié à l'encontre d'une députée de son parti. Il a quand même présenté ses excuses après avoir eu donc ce geste, après les révélations par la deuxième chaîne de la présumée agression dans un ascenseur il y a 15 ans. Avi Gabay, qui est donc le dirigeant du parti l'Union sioniste, a suspendu temporairement Broshi et a écrit dans un tweet qu'il n'y avait pas de place pour les délinquants sexuels dans les rues ou à la Knesset. Et puis on termine cette revue de la presse par le Maariv qui nous parle ce matin d'une découverte archéologique très importante. Des archéologues israéliens ont dévoilé hier qu'ils ont trouvé une grande fabrique de poterie qui produisait des jarres de vin, et c'était à l'époque romaine. L'autorité israélienne des Antiquités a annoncé que des fouilles près de la ville de Guédéra, dans le centre du pays, avaient permis de mettre au jour la fabrique et un complexe de loisirs adjacent
composé de 20 piscines et d'une salle de jeu. Ce genre d'endroit ne s'est pas construit en un jour, a expliqué une archéologue qui a travaillé sur ce site. La découverte d'une salle de jeu est rare et surprenante, a ajouté l'archéologue. Elle a abrité des planches utilisées pour jouer au backgammon et au mancala, des jeux qui sont toujours populaires en Israël actuellement. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Une petite page musicale, et puis nous nous retrouvons avec les deux invités de cette seconde partie de l'actualité ce matin. Dans quelques instants, nous aurons avec nous Benjamin Tuitou pour nous parler d'une activité très intéressante à Jérusalem, cinéma en plein air, et nous parlerons économique avec notre rubrique du mercredi, puisque Daniel Gegenheim sera avec nous. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.